Maintenant, j'aimerais que tu te connectes avec l'amiral Byrd. Tu vas chercher l'amiral Byrd, celui qui est parti en expédition en Antarctique. Quand tu es connecté à lui, tu me le dis. Ouais, je le vois. Comment le, Je suis en face. comment le vois-tu, l'amiral Byrd? Je sais pas, je vois un genre d'uniforme marron. Ouais. J'arrive pas à distinguer bien son visage. Mhm. Mais c'est lui, quoi. Bien. Touche-le, prends son ADN, vérifie que c'est bien lui. Ouais. Bien. Maintenant, dis-lui que j'aimerais qu'on retourne là où il nous a emmenés la première fois, quand on l'a vu avec Polo, retrouver ces géants au niveau du pôle sud. Demande-lui s'il veut bien nous emmener de nouveau dans ce lieu. Le trou qu'il a vu en haut, où il est allé, Dis-moi. je vois un grand trou. Ouais. Je sais pas, je vois un immense trou qui s'ouvre dans la terre. Alors attends. Vous êtes où en fait lorsque tu vois le trou? Vous êtes dans un avion? Vous êtes dans un bateau? Vous êtes où? Ou juste comme ça en l'air, dans les airs? Ben, je vois juste, je suis avec lui en l'air. D'accord. Continue. Et ce grand truc qui s'ouvre dans le sol. Donc il y a un C'est trou. blanc autour, il y a de un la trou. glace. Ouais. Un trou qui s'ouvre énorme. Et par rapport à la glace, en fait, elle est où la glace? Autour de... Enfin, essaye de situer le lieu. Mais la glace, je la vois sur le sol. Oui. C'est sur le sol, mais ce trou qui s'ouvre, il n'y a pas de glace dedans, en fait, c'est la terre. D'accord. Ok. Donc vous rentrez dans le trou, c'est ça, pour accéder Ouais. dans l'autre lieu? Ouais. Alors demande à l'amiral Byrd, est-ce qu'il s'agit de... C'est la terre creuse, en fait? Ils vivent dans la terre creuse, ces géants? C'est ça la question. Ou ça a un autre nom? Bah déjà, cet endroit-là, ce trou, c'est un passage. Oui. J'entends l'intraterre. D'accord. Oui. Alors J'ai pas allez-y. d'autre nom spécial. Donc il faut passer par là pour aller Ouais, retrouver les j'arrive pas à géants? savoir intraterre, infraterre, un truc comme ça, quoi. Ouais. Ok. Je comprends pas trop ce qu'il me dit, là. Intraterre, oui. Alors allez-y. Et dis-moi tout ce que tu vois. Demande-lui Ouais, en fait. c'est dingue. Oui. C'est dingue. J'ai l'impression de passer d'un pays à un autre, là, on dirait les tropiques, là. Oui. Oui. Ah ouais, c'est ouf, quoi. Des palmiers, des trucs comme ça, quoi. Oui, apparemment il y avait beaucoup de végétation. Ah ouais, mais ouais, justement, on dirait une jungle tropicale, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que tu perçois des animaux ou de la vie? Regarde. Ou pas encore? Je vois des insectes, des papillons. Est-ce que ce sont des animaux que tu connais ou bien il y en a que tu n'as jamais vus? Ben, ouais, mais ils m'ont l'air d'une taille quand même supérieure à celle qu'on voit d'habitude, quoi. D'accord. Donc tout est un Les petit papillons, ils peu sont un peu grands, augmenté. quoi. Donc demande à l'amiral Byrd à quel moment lui il a perçu ce trou en fait. Quand est-ce qu'il l'a vu? C'est bizarre, il me dit, je sais pas, il me dit pas, il me dit juste, j'étais aspiré, attiré. Il est passé lui en avion au-dessus de ce lieu? Ben, je sais pas, c'est drôle. Un coup, je vois un avion, un coup, je vois un bateau. Ça passe de l'un à l'autre. Un coup, je le vois dans un avion au-dessus, un coup, je le vois dans un bateau à côté, quoi. Bien, Et ça, continue. l'image, elle passe, elle saute, bloum. Bateau, avion.
Donc continue et allez jusqu'au géant, comme la dernière fois. Et quand tu y es, tu me le dis. Ouais. C'est bon? Ouais, je les vois de loin. Tu en vois combien? Mais je vois 5-6 personnes, Mhm. mais assez loin. Ouais. Alors Toujours dans rapprochez-vous. cette espèce. Je suis derrière lui, je le suis en fait dans Ouais, cette ouais. jungle. Mhm. Et au loin, pareil, ouais, 5-6 personnes, je vois. Mhm. Tu les perçois comment, ces géants? Par rapport à toi, en fait, ils font quelle taille? Attends, faudrait qu'on approche un peu parce que. Mhm. Ouais, voilà, on est moins loin là. Ah punaise, attends, ils doivent faire 3 mètres, 4 mètres. Ouais. Tu les Il y a un vois. genre de. Ouais. Je sais pas, il y a un genre de montagne à côté de rochers là. Mhm. Moi je suis toute petite à côté là. Eux quand même, ils arrivent pas mal en haut quoi. Et leur Ouais, ils visage, sont très ils balèzes. ressemblent à des humains ou bien ils ont des différences par rapport aux humains? Bah, ils ont l'air d'être bien humanoïdes Ouais. et ils ont une peau un peu, comment dire, un peu bronzée, dorée, Mhm. Ils sont vêtus des comment? cheveux frisés. Cheveux Bah frisés? écoute là, Ouais. ouais, cheveux frisés, t'en as qui ont des barbes un peu frisées. Bah écoute, ils ont pas d'habits, ils ont un poil quoi. Hein? Je carrément sans habits quoi. Ah d'accord, ils sont nus. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais. Mais ils ont une peau qui a une couleur de fou quoi, c'est Ouais. doré quoi. Mhm. Et tu perçois des géants masculins, féminins, Il y a les deux. les deux? Il y a les deux. Les hommes ont des barbes, c'est marrant, des grands cheveux frisés, des grandes Ouais. barbes frisées. Et c'est quoi la couleur de leurs cheveux? Et ben c'est bah, un peu comme leur peau, c'est doré, roux doré quoi. Ah oui, bien. Maintenant, demande à l'amiral Byrd comment il a accédé en fait à ce lieu. Comment a-t-il eu l'autorisation? Est-ce qu'il est rentré là par hasard ou bien il y a été invité? Que s'est-il passé en fait? Non, il a été appelé. En fait, ça remonte à plusieurs de ses vies en arrière. Mhm. Il devait rentrer en contact avec ces gens. C'est eux qui l'ont appelé rapport à son niveau. Ah, je sais pas, il a eu un moment, un niveau vibratoire compatible, Oui. justement pour être appelé avec eux. Bien. Pour quelle raison il a dû être appelé avec eux? Pour quelle raison il a dû les voir? Parce qu'il les connaissait il y a très très longtemps dans d'autres vies. Mhm. J'arrive pas à capter bien les choses, quoi. Bien. C'est vachement flou. On dirait qu'on met un peu de côté, tu sais, on dirait que c'est un truc entre eux. Oui. Mhm. On met un petit peu de côté, quoi. On m'en donne, mais tu sais, par petites parcelles, Oui, c'est là. ça, ouais. Genre, pas On besoin de veut pas trop que j'en sache savoir, de quoi. trop, quoi. Ouais. Ouais, Maintenant, lui devait savoir. maintenant, demande à l'amiral Byrd ou à un des géants si eux, ils ont connaissance en fait de la vie humaine de l'autre côté. Est-ce qu'ils savent qu'on existe? Bien sûr. Et pourquoi ils nous sont cachés? Bah, c'est trop tôt. Ils veulent pas rentrer en contact avec nous maintenant, quoi. Ils ont été à la surface de la Terre une époque, il y a très très longtemps. Mhm. Est-ce que ce sont les squelettes de géants qu'on retrouve, c'est eux? J'ai bien l'impression, tu vois. Mhm. J'ai bien l'impression. Je sais pas, je vois plein de factions d'êtres différents. Il y a eu des putains de guerres. Mhm. Eux se sont fait détruire, mais détruire. Et le peu de survivants s'est réfugié justement. Ah, dans l'intraterre. Ouais. Et Et comment est... ils veulent Ouais, pas sortir maintenant, quoi. C'est pas maintenant, quoi. d'accord. Ouais, ouais, ils sont calmés.
En fait, il y a toujours eu des guerres et des guerres pour prendre Ah possession de ouais, la mais Terre, quoi, hein, sur c'est des incroyable. millions d'années, c'est fou, quoi. Mais ouais, en plus, c'est de plein de peuples différents, quoi, de Mhm. races différentes. Mhm. Tout le monde s'est cartonné la tête, quoi, pour cette terre, quoi. Ouais, dès qu'il y a un squelette, il est tout de suite déterré et caché, quoi. On veut pas, surtout pas qu'on le sache. C'est fou, hein. Ouais, 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 Et ouais, maintenant, ouais, ouais. demande à ce géant si, à l'époque où ils vivaient sur la Terre, ils étaient dans quelle dimension? J'entends quatrième. Mhm. J'entends quatrième, mais c'est justement un moment, Mhm. ça basculait dans la troisième. Mhm. Ça revenait en Ça commençait à... troisième? Ouais, ouais, mais je sais pas, je vois des grosses merdes. Apparemment, ça commençait à me merder complet. Pouf, et ça commençait à chuter en troisième, quoi. Donc en fait, tu veux dire que la Terre, elle était vibratoirement plus élevée, mais qu'il y a eu plein de choses négatives, et quand il y a des choses négatives, on redescend, c'est ça? Ça redescend? Ben, j'ai Ou l'impression bien c'est que... un cycle qui monte, qui descend Non, 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 non. J'ai l'impression que Mhm. à l'époque où eux étaient là, il y avait d'autres peuples là. Je vois des reptiliens, je vois plein de trucs bizarres. Il y avait des humains aussi. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est à cause des reptiliens. Comme d'hab. Ouais, non, non, mais c'est eux qui ont instauré justement cette 3D. Mhm. Ben, toujours la même histoire, voilà, pour maintenir tous les peuples, voilà, voilà. Mhm. On retombe dans le même schéma de merde, quoi. Mhm. Ouais, pour nous Et pour eux, maintenir. c'est ah ouais, ouais. Pour eux, c'est beaucoup plus facile de garder une 3D Mhm. pour emprisonner tout le monde, quoi. Mhm. Et c'est pour ça les géants là, c'est et ceux qui sont justement allés se planquer là au centre de la Mhm. Terre. Mhm. Eux, ils ont réussi à monter d'ailleurs. Ils sont, je sais pas, j'entends 5D. Ils sont en 5D maintenant dans l'intra-terre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Même plus, j'entends, il y a une voix derrière. Il y a Mhm. d'autres gens qui me parlent. Il y en a qui me disent, mais même plus, même plus. Ouais. Donc, que peuvent-ils faire de plus lorsqu'ils sont en 5D ou plus que lorsqu'ils sont en 3D? C'est quoi l'avantage pour eux? Bah, ils sont en connexion totale avec une autre énergie, ça n'a rien à voir. Mhm. On dirait que c'est marrant. On dirait qu'ils sont en connexion totale avec l'énergie de la Terre, l'énergie pure de la Terre, quoi, la vraie Mhm. énergie. Mhm. Ils sont fondus dedans, ils en font partie, quoi. Mhm. Tu vois, parce qu'un coup, là, je les vois en tant que géant, quoi, Mhm. physique, Mhm. et un coup, ils sont fondus dans l'entité Terre, quoi. Ouais. Ils ne font qu'un. Ouais. Et ils communiquent par la parole ou par télépathie? Ben là, c'est drôle. Avec moi, c'est par la parole. Oui. Avec Bird, c'est par télépathie. Moi, on Ah ouais. dirait qu'il me bloque, quoi. Moi, il Oui, m'en donne qu'un petit bout, quoi. ouais, c'est ça. T'entends simplement, mais ouais. Ouais, 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 ouais. Mhm. Mais c'est vachement good, quoi, comme vibration, quoi. C'est super Ouais. sympa, là. Là, Et c'est la joie, c'est le bonheur, quoi. ils en pensent quoi, eux, de l'extérieur, en fait, de ce qui se passe sur la Terre? Ils sont au courant de tout ce qui se passe, ou bien ils vivent dans leur monde et puis s'occupent pas du reste? Oui, oui, ils sont au courant. Mais c'est drôle, on dirait que c'est. Ils s'en foutent total, quoi. Ouais, c'est pas En leur fait, problème. Mhm. voilà, en fait, eux, ils sont complètement branchés sur l'ascension de la Terre, Oui. sur la montée en fréquence de la planète. Mhm. Et ils me disent que ce qui se passe sur la Terre, là, Mhm. tous ceux qui suivent Mhm. le mouvement que eux suivent, Mhm. c'est un tas de comme une grande vague. Je vois comme une grande vague blanche Oui. qui les emmène eux, qui emmène la Terre, qui emmène des gens sur cette planète. Mhm. Et je vois comme une vague noire qui part en arrière et qui emmène tout le reste, quoi. Mhm.
C'est comme si on parle parfois de la Terre qui va se dédoubler en fait. Mais ouais, on en revient encore là, quoi. Mais oui. On en revient encore là, quoi. Mhm. Mais voilà, tu as des gens qui suivent la vibration Donc il y a terrestre, ceux la fréquence qui terrestre. s'élèvent et il y a ceux qui vont rester, là où ils doivent aller, quoi. Ouais, ouais. Mais en fait, il faut vraiment rester dans la fréquence vibratoire de la planète. Mhm. Mhm. Et le problème, c'est qu'elle avance hyper vite, elle monte hyper vite, et c'est vachement dur à suivre, quoi. Mhm. Mhm. Il faut vraiment suivre. Donc de toute façon, rien ne pourra l'arrêter, même si les reptiliens ils font tout pour. Non, 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 C'est non, ça qui non, les non. dérange aussi, hein. Là, ils sont un peu. Ouais. Ben, tu sais, ouais, voilà. Ben, pareil, eux, ils me le redisent encore, quoi. Les reptiliens, ils avaient un cycle de 26 ou 28 000 ans, je sais plus. 26 000 ans, ouais. C'est la fin de leur cycle. Oui, on arrive en fin de cycle. Ouais. Mais ils s'accrochent, ils s'accrochent, ils s'accrochent, quoi. Ils veulent pas lâcher, quoi. Ouais. Mais ça va se faire tout seul. Mais voilà, comme des vagues. Ça fait jouer une vague blanche, blouf, et une vague noire, blouf, comme ça. Donc ils vont foutre la merde une bonne dernière fois, là. Ouais, mais ils vont bien la mettre, hein. Ben oui. Et oui, puisqu'ils sont. Ouais, ouais. Ils tentent Et tout là, pour ils le tentent tout, tout, on de va toute dire. manière. Ouais. Donc ils tentent de mettre la merde partout. Mais bon. Bah, c'est surtout cette entité, Le ce démiurge, gros hein. machin plein d'énergie, là. Ouais, 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 la ouais, pieuvre. ouais. C'est ça qui commande tout, en fait. Et oui. Mais bon, ce qui est flippant, c'est qu'elle est sur plein de plans, hein. Plein de dimensions différentes, elle fait ça partout. Ouais, on est entouré de ça, quoi. Ouais, ouais, Bien. ouais. Maintenant, regarde les géants. Est-ce qu'il y a d'autres êtres que les géants qui vivent dans cette intraterre, là? Ben, il y a plein de monde qui vit là-dedans, mais ils vivent pas ensemble. Apparemment, il y a plein, oh là là, des anciennes races, mais ça remonte à. Ouais. Je sais même pas tellement c'est vieux, quoi. Qui sont restés, justement. Mais qui sont dans des dimensions complètement différentes. En fait, ils n'ont plus aucun contact avec le dessus de la Terre. Ouais. Et bon, bah, il y en a des cools, il y en a des moins cool. Maintenant, regarde comment c'est éclairé, en fait, l'endroit. Regarde au-dessus de ta tête et regarde comment il voit, en fait. Bah, écoute, l'endroit où je suis, là, il y a un soleil. Ouais. Il y a un soleil très blanc. C'est comme, c'est marrant, c'est vraiment comme si on était sur le dessus de la Terre, quoi, sauf que c'est à l'intérieur. Je vois de l'eau, comme un grand lac ou une mer, je sais pas, mais je vois un soleil rayonnant, quoi. Donc même dans l'intraterre, il y a un soleil. Ben, on dirait bien, ouais. Ouais, ouais. Et chaud, il fait chaud. Et oui, c'est la jungle. C'est tropical. Alors, j'aimerais bien y aller, là, tu vois, maintenant, un chouette endroit, là. demande aux géants pourquoi les avions n'ont pas le droit de survoler, en fait, toute cette zone, les avions de ligne. Personne n'a le droit de survoler cette zone. Est-ce que c'est pour cacher leur existence? Est-ce que c'est visible d'en haut, je veux dire, ce trou-là? Ben, ouais, le trou peut être visible par certaines personnes, mais il y a l'air d'avoir je sais pas, une incompatibilité au niveau de la fréquence, au niveau de l'énergie. Juste à la surface du trou, il y a toute la fréquence vibratoire de l'intérieur, et c'est pas compatible avec la fréquence vibratoire qui est juste au-dessus. Tu veux dire que ça pourrait créer des accidents d'avion? Ça pourrait créer des... Mais ben, Il peut y avoir oui, un champ, ouais. en fait, qui pourrait dérégler l'avion et créer des accidents? Ben ouais, écoute, je vois entre ces deux énergies, il y a une bande grise d'énergie pas bonne du tout, en fait. C'est pas large, c'est
comme un mur, quoi. C'est assez bizarre et c'est pas bon, quoi. Donc C'est ça, les deux énergies qui sont complètement incompatibles. donc ça pourrait expliquer du fait qu'il n'y ait pas le droit de survoler la zone, en fait, c'est pour éviter de créer des accidents. Il y a un champ électromagnétique, tu veux dire? Enfin, je sais pas, j'essaie de comprendre. On dirait, ouais, j'ai pas trop les mots pour expliquer ça. Mhm. Je vois les deux énergies qui s'approchent, Mhm. et là, au milieu, ça fait une bande grise pas bonne. C'est vide. En fait, il y a aucune énergie, ni bonne ni mauvaise. C'est Ouais, vide. ouais, c'est neutre. Ouais. Et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. En fait, que ce soit les trucs de notre dimension à nous, ça ne peut pas rentrer, Mhm. ça ne peut pas traverser, Mhm. mais eux dessous ne peuvent pas traverser non plus. Mhm. Bien. Et oh là là, oui, voilà, je vois le truc. On dirait que si quelque chose tombe de notre dimension, tombe là-dedans, Mhm. en fait, ça le balance dans une autre dimension. Ah. Ouais, donc On vaut traverse mieux. pas et on n'arrive pas dans l'intraterre. Ça nous balance dans une dimension complètement perdue, quoi. Mhm. Un peu comme dans les Bermudes, on peut se retrouver dans une autre dimension. C'est un peu la même chose. Mais écoute, au-dessus, truc des Bermudes, je vois cette même bande Ouais, grise. donc c'est pareil. Ok. Donc c'est comme des portes, en fait, des portes dimensionnelles d'une certaine manière. On peut se retrouver sur dans une autre dimension. Ouais. Et là, justement, Bird, Mhm. lui, je sais pas, c'est très bizarre, il a quelque chose de compatible avec ces gens-là. Mhm. Peut-être il en a été un, va savoir. Mhm. Mais il a quelque chose de très proche avec eux. Mhm. Au niveau énergie, au niveau fréquence. Ouais, c'est pour ça qu'il a pu les approcher. Ouais. En fait, c'est eux qui l'ont attiré, qui l'ont fait passer. Mhm. Parce qu'il n'aurait pas pu passer sinon par ce truc gris. Ouais. Donc c'est comme s'il avait été reconnu d'une certaine manière. Ouais. Mais je me demande de plus en plus, j'ai de plus en plus l'impression que il a été l'un d'eux. Mhm. Mais il y a hyper longtemps, quoi. Ouais. Oui, il a été l'un d'eux. Maintenant, on demande à Bird, je crois qu'il a écrit un livre sur ce qu'il a vu. Euh, Est-ce que, d'une certaine manière, il est peut-être passé pour un fou? Parce qu'à l'époque, je sais pas combien de personnes l'ont cru. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, du coup Enfin, c'était quoi vraiment la raison? Est-ce que c'était une volonté des géants quand même d'être reconnus, qu'on parle d'eux quand même si les gens n'étaient pas prêts? Non, c'était vraiment un truc à régler entre eux et Burt. Parce que oui, il a été l'un d'eux. Mhm. Ils se sont retrouvés, purée, c'est tout un truc vibratoire, hein, c'est complètement fou. Mhm. Justement, il voulait lui faire comprendre qu'il faisait partie d'eux, Mhm. qu'il était l'un d'eux, mais il n'était pas obligé d'écrire ce bouquin. Ouais. Après, je sais pas s'il a Ça, parlé des géants, hein. Je sais qu'il a parlé, enfin, je sais qu'il a dit qu'il avait vu ouais. un autre derrière les glaces, un endroit comme un paradis avec beaucoup de végétation. Maintenant, je sais pas s'il a parlé des géants, j'en ai aucune idée. Ouais. Non, mais juste de parler du centre de la Terre, Mhm. de tout ça. Mhm. C'était pas le but. Mhm. Bon, lui, il l'a fait pour lui après, Mhm. mais Ouais. bon, je veux dire, voilà, c'était pas une mission, c'était pas un but d'écrire ce bouquin. Non, C'est bien, il l'a fait. pour laisser une trace, à mon avis. Mhm. Ça a servi à pas mal de gens après. Il y a plein de gens, ça a été super pour eux, quoi. Ouais. Oui, les chercheurs de vérité qui se rapprochent de ça, Ouais. ça a été. Mais son but à lui, c'était un but perso, rapport à eux, quoi. D'accord. Bon, rien à voir avec les autres, quoi. Bien. Non. Demande à Bird s'il y a quelque chose qu'on doit savoir, quelque chose qu'ils veulent nous dire pour les chercheurs de vérité, s'il y a un message. Mais qu'une chose, ouais.
vraiment suivre la fréquence vibratoire de la planète, quoi. Il n'y a plus que ça maintenant, quoi. Il n'y a plus que ça, quoi. C'est hyper important, vraiment hyper important, quoi. Et il y a plein de peuples, justement, à l'intérieur de la Terre, qui sont branchés sur cette fréquence, qui aident à l'ascension de la planète. Et nous, on est censé, justement, sur la Terre, on est censé suivre aussi, quoi. Si on n'avait pas été stoppé depuis des milliers d'années par toute cette clique-là, Ben oui. C'était notre but aussi, quoi. De suivre, là. Maintenant, on regarde au niveau des crop circles aussi, si tu peux avoir l'info. Est-ce que ils sont faits par des personnes qui vivent justement sous la Terre? Est-ce que ça a un lien? Oui, oui, quelques-uns en font justement à partir du centre de la Terre pour essayer de faire passer un message. Mais le problème, il y en a d'autres au-dessus qui balancent aussi des crop circles pour déphaser tout le monde. Oui, pour brouiller les pistes en fait. Et voilà, et le problème, on est incapable de discerner les vrais des faux, quoi. Enfin, ils sont tous vrais en fait quelque part. Oui, non, mais il y a des bons et des pas bons, c'est ça. En fait, avec un pendule, on peut prendre le taux vibratoire en fait. Et il y a certains dessins qui peuvent aider aussi à soigner pour certains thérapeutes. Donc c'est intéressant. Oui, oui, parce que ça marche beaucoup avec les ondes de forme. Et oui, c'est ça. Donc si le pendule vire positif, c'est bon. C'est un petit truc à savoir. Mal en point. Ouais. Bien. Ok. Bon, déconnecte-toi complètement de ce lieu. Tu les remercies. Et on va aller dans un dernier endroit. Me disent que là, pour moi, il est temps de partir. Là. Ouais. Alors déconnecte-toi complètement. J'ai pas trop le droit d'être là. On a fait nos curieuses. Mais bon, ça, ils sont gentils. Oui, ils sont pacifiques. Déconnecte-toi complètement. Tu reviens au moment présent avec moi.